Coucou, numéro 64, coucou. Eh bien écoute, on va être parti pour ton tirage. Je vais allumer la bougie, je vais mélanger le normand. On va regarder tout ça. Tu m'as demandé un peu du général et voilà, faire le tour de tout. Et puis mission de vie. Donc ça, après je reprendrai un autre jeu aussi pour ça. D'accord? Bon, je te dis à tout de suite. Alors, numéro 64, comment te dire, j'étais en train de mélanger des cartes, bien donc, tu n'as vu que la fin parce qu'en fait, j'avais pas redémarré la caméra, donc, bon, bah, t'as pas eu l'accéléré du mélanger des cartes, mais bon, t'inquiète pas, j'ai bien mélangé tes cartes, et voilà. Bah, on va procéder à ton tableau. Et puis j'ai eu un problème aussi avec la bougie. Alors je sais que c'est des bougies à cire d'abeille, donc arrivé à un moment donné, elles s'enflamment vraiment, ça devient des flambeaux. Donc oui, un peu compliqué. Donc j'ai allumé la petite bougie là avec une ceinte dessus. Donc c'est le papier qui voulait prendre feu. Donc j'ai quand même fait une petite prière pour toi, si jamais il y a des énergies un petit peu pas cool autour là, vu que tu m'as spécifié une situation, peut-être qu'il y a encore des empreintes, des petits restes de tout ça. Faut nettoyer. Donc j'ai demandé aux lumières de faire en sorte que ça s'en aille, quoi. Voilà, on va voir ton tableau. Alors, il y a eu des cartes qui sont tombées. Très bonnes cartes. J'ai eu la couronne, j'ai eu la clé, j'ai eu la balance, la justice, et j'ai eu la carte de la surprise. Donc, pour moi, il y a eu la carte du cadeau aussi. Donc pareil, il y a une surprise pour toi. Quelque chose qui te fait remporter la victoire ou qui te permet en tout cas de solutionner un problème. D'accord? J'ai vraiment ça déjà. Allez, on fait le... Je les coupe quand même. Voilà. Et je dresse le tableau. Alors, qu'est-ce que... Bah voilà, tu vois? Première carte. Non, tu vois pas. Voilà. Première carte, comme je te dis que la carte de la surprise était tombée, qu'est-ce qui arrive dans le cavalier? La surprise. Super. Là, le navire dans la chance, ouais. En fait, ta chance, là, si voilà, si tu as eu vraiment des soucis, elle arrive, ta chance. Ça y est, ça c'est débloqué en fait, c'est déjà débloqué. Et dans la carte du navire, il y a l'ampoule. Donc, arrive un tas de choses, des surprises, des solutions, des... Vraiment, hein. Là, on veut te le dire. Hein. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, là, la carte de la justice qui revient à côté des rats et du cercueil. Regarde. Justice cadeau. Ah là là, c'est fou quand même. Justice. C'est les cartes qui ont sauté en fait. Cadeau. Et juste avant, ce qui va faire partie du passé, hein, qui est derrière ces deux cartes qui sont tombées tout à l'heure, donc qui sont importantes pour toi, les rats et le cercueil. Donc c'est-à-dire que, en fait, on voit avec les lys, le cercueil et les rats qu'il a fallu faire preuve de sagesse sur divers plans. Il a fallu être intelligent face à des situations compliquées. Il a fallu fournir des efforts et être patient, etc., etc. Donc numéro 64, c'est ce que tu as fait. Et ça a été fatigant, quoi. Là, je sens qu'il y en a marre. Forcément, arrivé à un moment donné, on sature vraiment. Et je pense que c'est réel, puisque là, tout ce qui t'arrive en retour, qui est très bénéfique, c'est toujours un travail en amont qui est lourd pour pouvoir déclencher aussi des cadeaux lourds de plaisir, lourds de bien-être, tu vois. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais. Ouais, tu vas pouvoir relâcher les émotions. Ça va te faire très plaisir. Hein. Tu vas pouvoir relâcher. Allez, on continue, on va voir tout ça. Il y a un truc avec le feu quand même. Essaye de passer, je sais pas, tu vois, comme ça, là. Tu vois, moi j'ai ou Paolo Santo, du thym, du laurier, du pin, enfin des rouleaux comme ça de fumigation pour, tiens, l'homme est là. Et ouais. Pour un peu nettoyer les lieux, si c'est encore emprunt, en fait, je sens que c'est encore, voilà, des choses qui doivent, des petits résidus qui doivent s'en aller. Bon, la couronne est apparue là, ok, couronne, changement, soleil. Ouais, on retrouve un peu ces esprits là, un peu beaucoup même. Ouais.
Alors, sous la carte de l'homme, j'ai la carte de l'alcool, la fête. Alors, ça peut représenter la toxicité d'une personne. Et moi, pour moi, c'est le partenaire passé, là. D'accord? Donc, on ira voir s'il y a quelqu'un d'autre dans le futur. Mais ce que je vois, en tout cas, c'est que cette personne du passé, non, elle ne reviendra pas dans votre vie. C'est fini. Et c'est bon débarras, je dirais même, là, avec ce que je vois. Ne regrettez pas surtout. C'est quelqu'un qui vous compliquait la vie et qui vous apportait des mauvaises énergies aussi. Donc, s'il y avait une dépendance, de toute façon, vous voyez, il est là. Là, il y a la carte de l'alcool, de la toxicité, et vous êtes là. Comme si ce qui sortait de lui venait vous atteindre. Vous voyez, il y a la nourriture juste à côté de vous, ce qui nourrit, ce qui fait vivre, ce qui est vital, les besoins vitaux. On voit que c'était toxique. En plus, il a les rats juste au-dessus de sa tête, donc il pouvait vraiment être, vraiment être toxique. Hein. Parce qu'il trimballait des choses. Il trimballait des choses. Ouais, c'est pour ça qu'il y a besoin d'un petit nettoyage quand même. D'accord? Rien de grave, ne t'en fais pas, mais tu te dis, tu ouvres bien les fenêtres, tu fumigation, tu fais avec le cœur, hein, t'embarrasse pas avec des termes rituels hyper réglés. Si, ça, non, non. Tu fais avec ton cœur, tu ouvres les fenêtres pour pas t'enfumer la tronche. Il faut que ça sorte. De toute façon, les mauvaises énergies, en fait, la fumée va les repousser. Tu fais ça et ça va nettoyer, hein, d'accord? Parce que je sens que cette personne va se trimballer. Il faut savoir que quand on a une dépendance, malheureusement, on attire le bas astral. C'est pour ça que vous voyez beaucoup de cas de personnes qui pètent les plombs, en fait, en prenant des substances, des trucs. En fait, le bas astral s'amuse avec ça. Ça devient des marionnettes. Et surtout quand vous dormez, en fait, je ne veux pas vous effrayer, tiens, la clé est là. Ouais, vous voyez, la clé dans la maison, ouais. Ouais. Ah oui, hein, la paix chez soi. Hein. Mais quand vous dormez, vous relâchez. Et quelqu'un qui a l'habitude, par exemple, de boire tous les soirs, voilà, qui est vraiment fortement alcoolisé tous les soirs, une vraie dépendance, bah, quand vous dormez, le bas astral, vous relâchez et il en profite un peu, quoi. Vous avez des protections, vous, mais tout de même, ça épuise. Les protections, elles travaillent pour éviter les dégâts et ça épuise. Ouais, ouais, on voit, hein, il y a encore un petit peu de... Dans la transformation, c'est douloureux. Avec le papillon, cette personne, quand même, c'est pas facile, quoi. C'est pas facile qu'elle soit partie de votre vie parce que les personnes qui trimballent des choses comme ça derrière eux, enfin derrière elles, ce que je dis, des personnes, donc une personne, donc au féminin, ben, elle trimballe des trucs, quoi. Et donc, c'est pour ça que j'ai ressenti le nettoyage, que j'ai fait la petite prière. Voilà, pas filmer, ça sert à rien, hein, je ne vais pas filmer ça. Une petite prière pour que ça se fasse un petit coup de ménage pendant le printemps, là. Hein, d'accord? Donc, t'inquiète pas, ça va se faire, mais il faut le temps que tout ça se décharge. Nettoie bien ta maison. Si tu as une baignoire, prends des bains avec du sel. Juste du sel, un petit peu de sel, par exemple. Voilà, ça va vraiment te purifier, te faire du bien. D'accord? Allez, on va lire ton tableau, d'accord? Allez. De toute façon, tu as l'aide des anges, là. Je regarde la main et les anges à côté, l'amour et l'obstacle, tu vois. On a vraiment cette notion, on va t'aider à surmonter tout ça. On voit bien qu'il y a des soucis, il y a des... Voilà, comme tout le monde, mais eux, ils sont axés sur le fait de débloquer un peu tous ces problèmes-là pour qu'on revienne à une sérénité ici. Donc, dans la maison du cavalier, on a la surprise, le chapeau. Alors, ça peut être la surprise, ce que j'ai vu, ce qui est tombé, voilà, des solutions. En effet, il y a des solutions qui arrivent à toi. Mais ça peut être aussi, je ne l'ai pas encore dit, mais la carte de la surprise, ça peut être un homme qui apparaît dans votre vie, d'accord? Surtout, inspecter dans cette maison-là. Dans la maison du cavalier, il peut vraiment y avoir une surprise masculine, une surprise coup de chapeau et quelqu'un voilà, qu'on ne connaît pas encore, d'accord? Parce que non seulement le cavalier, c'est ce qui est à venir, mais en plus, la surprise, c'est vraiment ce qui est caché, ce qu'on ne voit pas encore, ok? On va continuer. 3, 8, ah bah, tu vois. Et toi, tu es dans la maison du chapeau, de la surprise. Ah oui, c'est définitivement pour toi. C'est-à-dire que, bien sûr, on est sur ton tableau, donc c'est forcément pour toi. Mais je veux dire, des fois, on a une surprise. Par exemple, on devient grand-mère, on voit que son enfant a réussi son entretien et décroche son job. Donc, ça nous fait une grande joie, vous voyez, une bonne surprise. Là, non, c'est une surprise qui s'adresse vraiment
à vous. Ça concerne vous. C'est un cadeau pour vous. Vraiment voilà, vous m'avez comprise. Encore 64. Ensuite, donc tu es dans la maison de la surprise. Directement pour toi. Il n'y a pas de... Dans ta maison à toi. Donc, le papillon. Ouais, alors, ça concerne une transformation, quelque chose qui va te permettre ça. Parce que je sens que c'est encore bloqué. Mais dans ta maison, il y a le papillon. Donc, qui va t'alléger aussi. Qui va t'alléger et qui va être surprise, qui va vraiment faire du bien. Hein. Ici aussi. Hein. C'est bien parce que j'ai des beaux tableaux. Je suis très contente. Je suis très contente. 48. Et dans la maison du papillon, il y a le jardin, à l'extérieur. Donc ça peut être une rencontre, en effet. Une rencontre au printemps, parce que les papillons... Ouais, une rencontre au printemps. Hein. En plus, tu vois, c'est fou parce que dans la maison de la surprise, la maison 38, là, toi, dans la maison de la surprise, dans ta maison, juste au-dessus de toi, il y a le papillon. Et dans la maison du papillon, qui est aussi en rangée 8, mais voilà, ici, juste en dessous de toi, c'est le jardin. Donc vraiment, tu peux pas louper. Là, moi, c'est déjà mis en place, en fait. Les choses sont déjà mises en place pour que cette rencontre se fasse ou que ce cadeau t'arrive. Ou une rencontre cadeau, en tout cas. En tout cas, si c'est une rencontre, c'est un cadeau, mais tu as un cadeau. Pour moi, il n'y en a pas qu'un. Mais déjà, on parle de celui-là. Vraiment, tu peux pas... Il est déjà, si tu veux, l'autre personne, si c'est une autre personne, elle est prête. Et vous allez vous rencontrer. Les situations, par exemple, tu dois avoir un travail et le poste était pourvu et machin, là, il est à pourvoir et on va penser à toi, tu vois, de genre de situations comme ça, où en fait, c'est le moment. Tout est raccord, tout est carré, ça ne peut pas dévier. Donc vraiment, ça arrive. Hein. C'est pour ça que c'est dans le cavalier d'ailleurs, la surprise, c'est que c'est inscrit, ça y est. Tu ne peux pas ne pas l'avoir. C'est rare quand on ne peut pas l'avoir, mais des fois, c'est long, quoi. Et là, c'est franchement bien marqué de dire c'est acté. Il n'y a plus qu'à attendre, c'est en livraison. D'accord? Donc, même au niveau de l'extérieur, il y a peut-être reprise un petit peu de confiance en soi avec l'extérieur. On va se rouvrir un peu, comme si on devenait un petit enfant qui redécouvrait tout. Ouais, un enfant qui redécouvre tout. Donc, dans la maison du jardin, de l'extérieur, il y a la croix. Ouais. Et dans la maison de la croix, parce que ça c'est important, que j'ai le 1, 2, 3, 4, 5, 6, la montagne. Oui. Alors, il y a vraiment ce truc qui arrive, hein, comme dit le cadeau, mais c'est vrai que c'est laborieux pour pouvoir sortir, par exemple, hein, faire un restaurant, euh, voir des amis. Est-ce que, voilà, parce qu'il y a quand même la carte de la tour ici, l'isolement, etc. Est-ce qu'il n'y a pas eu des gens en moins? Parce que cette personne, comme je la ressens toxique, l'autre, hein, est-ce qu'il n'y a pas eu des gens qui sont partis ou cette personne vous a isolé et du coup, c'est vrai que de retourner sur l'extérieur, il y a plusieurs paramètres qui font que c'est compliqué, c'est pas simple. Il faut être dans l'effort, quoi. Euh, et dans la montagne, ouais, on a la couronne. Oui, il y a pu y avoir emprise, mais en effet, il y a une victoire. Vous voyez, elle est tombée tout à l'heure, la couronne. Là, vous voyez, elle est sur les montagnes. Donc, vous inquiétez pas, on va dire que c'est les résidus, comme je vous ai dit, des résidus de cette ancienne relation. Surtout, ne doutez pas, vous avez vraiment pris la bonne décision avec ce que je vois. Ouais, c'est quelqu'un qui ne sait pas être serein. Il tourne le dos à la colombe. Et quelqu'un qui pouvait être très matérialiste aussi. Hein. C'est-à-dire, alors, soit il était très matérialiste, c'est-à-dire l'argent, 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 hein, les situations, les machins. Soit, vu qu'il y a la carte je vous dis qu'il l'entoure là, de la dépendance, peut-être qu'il était un grand alcoolique, un grand drogué. Voilà, c'était très prononcé. Hein. C'est possible. Hein. Et moi, pour moi, c'est quelqu'un qui... Je ne sais pas s'il en sortira. Enfin bon, on n'est pas là pour la personne. Donc, tu vois, la couronne sur les montagnes, il y a victoire. D'accord? Tu vas pouvoir la mettre, cette couronne, sur ta tête. C'est encore un peu délicat, mais tu vois, le temps que ton cadeau arrive, dès que ça va arriver, c'est bon. Et oui, en attendant, voilà, jongler un petit peu. L'extérieur est un défi, mais je te dis, ça va se faire. Et dans la couronne, qu'est-ce qu'on a? 1, 2, 3, 4. On a l'araignée, tu vois. Ça va arriver.
Ta victoire est en cours, tu vois. L'araignée, pour moi, elle représente le destin, le travail qu'on a tissé. Voilà, vous savez bien, hein, ce que le travail monstrueux que fait une araignée pour tisser sa toile, pour la réparer, pour la réavaler, pour avoir de la soie. Enfin, c'est ouf. Moi, j'ai toujours adoré les araignées. Il y en a même certaines qui se sacrifient pour leur bébé. Et elles donnent naissance à leur bébé, elles se font bouffer, quoi, comme premier repas, pour donner le plus de chances de survie au bébé araignée, hein. C'est assez. Les araignées sont méconnues. Les gens ont tous peur des araignées, mais elles sont tellement courageuses, comme les fourmis. Enfin bref. Et donc, tu vois, c'est tissé. C'est c'est marqué. Tu vas avoir cette victoire. Il y a l'araignée, il y a encore des petites choses à se mettre en place. Voilà, elle fait ses petits points, elle fait ses petits octogonales, je ne sais pas combien de facettes ça a d'ailleurs, je n'ai jamais trop regardé ça. Ça doit être 8, je ne sais plus. Ça dépend. Ouais, ça dépend des araignées, mais généralement, il y en a pas, il y en a quand même un certain nombre pour que ça tienne. Enfin bon. Donc c'est en cours, ça se tisse, tu vois. Ta victoire, elle est sur le chemin. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8. Je crois que toi, tu es plus dans une année 8 parce que normalement, je regarde pas trop ces trucs-là, mais là, c'est assez flagrant avec le 8, 28 en rangée 8, 48 le papillon. Là, j'ai beaucoup de 8 là. Ouais, ça me saute aux yeux là. Donc, tu auras sûrement une dernière année. L'année 8, c'est celle qui brûle un peu. Quand si tu veux, on a un contrat, par exemple, sous les yeux, on le déchire. Voilà, l'année 8, c'est tout le long de l'année 8, on déchire ce papier. La déchirure, voilà, tout le long. Bon, là, pour moi, tu en sors. De ce que je vois, tu sors de cette année 8. Donc, année 9, c'est on jette les 2 morceaux de papier à la poubelle. On se libère complètement. Tu vois ce que je veux te dire? J'espère que les images sont bonnes, hein. Donc, voilà. Donc, dans l'araignée, on a le pan. On a le pan, donc en fait, tu vas pouvoir. Alors, moi, j'ai vraiment le truc, si vraiment au niveau même de la coquetterie, d'aller chez le coiffeur, d'avoir le plaisir de s'acheter un petit haut, ou d'aller prendre un petit café face à un parc super cool. Enfin, tous ces petits plaisirs, on prend soin de soi, même s'inscrire à une salle de sport ou un yoga, ou, peu importe, des petits trucs qui nous rendent coquets et qui nous font sentir notre corps qui dit qu'il est là, qu'on a ses cheveux là, qu'on a ses yeux là, qu'on a... Là, être dans le concret avec son corps. Ben ça fait partie du truc, hein. Ça fait partie du truc, hein. Tu vas pouvoir faire la roue. C'est le pan qui est dedans. Tu vas pouvoir faire la roue. Donc, pour moi, ça annonce quand même vraiment là de jolies choses. Et dans la carte du pan, alors, ouais, on a la musique. Et dans la carte de la musique, on a l'arbre. Bon, alors, écoute, si tu as des petits soucis de santé, écoute, ça va. En tout cas, moi, je vois que ça, il y a une amélioration. Il y a une amélioration qui permet de plus se bouger, de plus. On peut danser, on peut faire une petite soirée. Voilà, il y a une amélioration sur tous les plans, en fait. Et comme dans la maison de la musique, il y a l'arbre, c'est quand même quelque chose, c'est lent, mais c'est durable. Ça pousse durablement. Donc, en fait, c'est comme si ta musique à toi, elle allait monter crescendo. Au départ, tu vas entendre une petite note, tu vas même te dire, ah, mais c'est un acouphène ou qu'est-ce qui se passe? Tu vois, vraiment, tu tâtes à peine ce son du bonheur. Et au final, ça va aller en grandissant parce que au fur et à mesure, c'est pour ça que je ressens plusieurs cadeaux. Il va y avoir plein de petites choses sur ton chemin qui vont te raviver le cœur. Qui vont te raviver le cœur, ouais. Et dans l'arbre, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le lys. Tu es prête en fait, 64. Ouais. Dans l'arbre, tu as le lys, la maturité, la sérénité aussi, mais surtout la maturité pour moi, le lys. Il y a quelque chose qui est arrivé à point. Tu as fait aussi, toi aussi, comme tous, mais là, tu as fait un travail d'affirmation de toi. Et du coup, ça déclenche ce truc. Et dans les lys, ouais, on a la lettre.
Alors, vous pouvez recevoir un message d'une personne un peu plus âgée que vous. C'est quoi ce message? Alors, attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ça peut être cette personne. Ça peut être cette personne, hein, parce que dans la carte du message, il y a la carte de la toxicité, hein. Donc, cette personne, ouais, à mon avis, alors, si elle vous écrit plus, elle va vous réécrire au moment où vous allez vous sentir mieux, mais vous serez paré, en fait. Vous aurez, à ce moment-là, vous aurez vraiment... vous serez plus la même personne, en fait. La vie va vous le dire, de toute façon, regarde, tiens, ça, c'est ça ce que tu mérites. C'est ça que tu dois regarder. C'est comme ça qu'on doit t'aimer. Et vous allez avoir tout ça, en fait, en réponse. Même des petites choses très, très sensibles, hein. Vous pouvez, je sais pas, être assise, voilà, je reprends le truc de la terrasse. Voilà, 64, tu es sur une petite terrasse. Et là, tu as deux enfants qui passent, qui se donnent la main et qui se regardent avec leurs petits yeux d'amour, tout pur, tout mignon, tout... voilà, et c'est tout ce qu'il y a de plus angélique. Et vous allez vous dire, mais c'est ça, en fait. Moi, je suis ça, je suis pas quelqu'un qu'on doit martyriser ou qu'on doit maltraiter ou qu'on doit pas aimer correctement, pas du tout. Vous allez avoir plein de petits messages comme ça à l'extérieur. Il faut sortir quand même. Même si je vois bien qu'il y a des difficultés, vous pouvez même aller marcher ou il y a des choses là. Bon, donc il y a un message sûrement de, voilà, de cette personne, en effet. Donc elle est sûrement un petit peu plus vieille que vous. Ouais, je sens. Donc, ouais, cette personne va vous écrire, peut-être dans un moment voilà, de faiblesse, mais de 3, 4, ouais, le renard. Vous voyez, dans la carte enfin, dans la maison de la toxicité, il y a le renard. Attention, hein, ne retombez pas, c'est pour ça que je vous dis, vous allez avoir un tas de signes pour vous faire comprendre que cette personne de la manipulation, elle est toxique. Ouais, elle peut envoyer le message de vouloir vous reconquérir, hein, je vous le dis, hein. En plus, vous voyez, le renard est juste à côté de vous, là. Il se dirige vers vous, là. Attention, mon numéro 64, hein. Et dans la maison du renard, 1, 2, 3, 4, le feu, ouais. C'est quelqu'un qui veut vous récupérer, qui a beaucoup d'ego, qui n'accepte peut-être pas la séparation, ou alors là pour l'instant ça va, mais il va y avoir un retour de flamme en fait. C'est là, peu importe la situation présente, c'est quelqu'un qui va avoir un retour de flamme et qui peut être en colère, qui va cacher de la colère. Voilà, c'est toxique, c'est pas propre. Et dans la carte dans la maison du feu, ouais, la cloche, attention. La cloche, c'est la carte de la cloche dans la maison du feu, c'est attention. Euh, Coupez contact avec cette personne. Là, il y a quelque chose, on veut attirer votre attention sur plus le feu. Là, j'ai le feu, la bougie, même si c'est au moment de votre tirage qu'elle a pris un peu qu'elle est partie en sucette, ça a failli prendre feu. Attention. Je ne sais pas si monsieur est pyromane, mais monsieur ou madame, mais enfin l'autre, l'ex-partenaire là, mais ou alors il a des grosses colères violentes, je ne sais pas, mais là on attire votre attention, il y a la cloche sur le feu. Donc tenez-vous éloigné de cette personne, numéro 64. Et dans les cloches, dans la maison de la cloche, le cavalier, ouais, moi il va vouloir vous rendre visite, hein. Ouais, il va vouloir vous rendre visite. Moi ce que je vois là dans les cartes, c'est dites non. Cherchez même pas à comprendre, non. Et dans le cavalier, la surprise. Alors lui, c'est plutôt la mauvaise surprise, lui, hein. Ouais, ouais, c'est plutôt la mauvaise surprise. Attendez, hein, parce que des fois, ça fait des messages parallèles. Je sais pas comment vous expliquer. Je peux avoir l'ancien et s'il y a un nouveau, j'ai le nouveau aussi, mais... Parce que j'ai aussi un désir naissant, j'ai ça aussi, mais pas pour cette personne, pour quelqu'un d'autre. Alors peut-être que vous allez, ça va être au moment où vous allez rencontrer quelqu'un, que cette personne, ça va la mettre furax, et c'est là qu'elle va vouloir revenir. Attention. Parce que là, vous voyez, en parallèle, j'ai une sorte de présence de deux hommes, dont un, l'ancien, et puis le nouveau. La surprise, la passion. Ouais, moi j'ai ça, hein. Vous allez rencontrer quelqu'un ou parler avec quelqu'un, voir quelqu'un, je sais pas. Ça va le...
Donc, freinez tout de suite. Déjà, racontez pas votre vie à cette personne, enfin l'ex-partenaire, je parle. Hein. S'il y a encore des contacts, évitez mon 64 là, parce que ça évitera des problèmes, quoi. Ça évitera vraiment des problèmes. Hein. Parce que cette personne, elle est toxique, quoi. Je sais pas trop comment vous avez vécu votre relation, mais c'est pas quelqu'un, voilà, bon, ça s'est passé comme message, d'accord? On a fait une boucle. Donc, tu vois, tu vas avoir plusieurs cadeaux parce que la boucle, elle a été assez rapide et on a encore plein de cartes. Donc, on va prendre la carte du navire. Donc, la carte du navire est dans la maison de la chance, tu vois? Donc, la chance arrive vers toi. Donc, vraiment, c'est pour ça que je ressens d'éloigner, nettoyer la maison, même si vous avez un petit jardinet, mettez des trucs de protection, faire à cheval, mettez un miroir aussi face à votre porte, en fait. Votre porte d'entrée, vous mettez un miroir sur le mur en face, ou si vous pouvez, hein. Ou sinon un petit miroir vraiment sur la porte, ou pour en fait repousser les mauvaises ondes des gens quand ils rentrent chez vous. Voilà, aparté fermé, donc on revient sur le navire, désolé, mais comme il y a plein de choses qui passent là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à vous dire. Donc la chance arrive, et regardez, donc le navire est dans la maison de la chance, donc il y a quelque chose qui arrive qui vous donne de la chance, et la chance elle-même arrive, et dans la maison du navire, il y a l'ampoule, donc des solutions, des choses qui vont permettre d'avoir des idées géniales, d'avoir des solutions géniales, etc. Dans l'ampoule, en plus, la chance est juste à côté de vous, là. Vous voyez, dans votre avenir, il y a la chance ici. Donc, elle est vraiment également pour vous. Donc, l'ampoule, dans la maison de l'ampoule, il y a la clé. Vous voyez? La clé, les solutions. Et ça, c'est tellement bien fait, les tableaux. C'est fou. Hein. Oh, c'est tellement bien fait. Vous voyez, les solutions, je vous dis, les ampoules, ça va venir. Il va y avoir la solution même dans la maison. Hein. Alors, si vous avez quelqu'un qui arrive dans votre vie, pour moi, il va être puissant. J'ai l'impression qu'il va faire peur à l'autre à un moment donné ou à un autre. Il y a quelque chose. Bon, ça c'est quelque chose qui est passé comme ça. 3. Dans la maison de la clé, il y a la pyramide, il y a l'élévation. Ouais. Ouais, moi je pense que vous pouvez déménager, vous. Ça pourrait être une solution pour vous et peut-être que là, c'est pas du tout possible. Donc en attendant, nettoyer la maison. Mais pour moi, il va y avoir un mouvement. Ah bah oui, puis il y a les cigognes là, juste au-dessus. Là, il y a la pyramide et là, il y a les cigognes. Donc en effet, il peut y avoir un déménagement. Mais il faut attendre le truc là qui arrive et qui va vous permettre ça. Et dans, ah bah oui, dans la maison de l'élévation des pyramides, il y a quoi? Il y a l'argent. Il y a de l'argent qui arrive pour toi. Hein. Et il va y avoir une remontée aussi financière. Le budget, tout ça, il va être... Et il est dans la maison de la pyramide, de l'élévation. Donc, votre budget, là, oui, regardez, la carte de la surprise et l'argent. Donc, vous allez avoir une modification positive, très positive au niveau financier. Là, d'ailleurs, je vais regarder les coins là. La lune et les fouets, ouais. Par contre, éloignez-vous de ce qui vous fait du mal. Vraiment, éloignez-vous de ça parce que ça vous pompe votre énergie et ça pompe autour de vous, ça draine des problèmes. Moi, je sens que ça vous draine des problèmes. Donc, niet. Les gens qui donnent là, il ne faut pas. Là, le tableau le dit bien, il ne faut pas ça. D'accord? Il ne faut pas. Et dans la carte de l'argent, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y a le Bouddha. Vous en faites pas. Dans la carte de l'argent, il y a le Bouddha, ça va s'améliorer. Sûr. Là, c'est une certitude. D'accord? C'est une grosse certitude. Alors donc, attention à cette personne aussi. Alors, elle peut revenir. Si vous avez quelqu'un dans votre vie, si cette personne sait que vous avez de l'argent, quelque chose comme ça qui arrive de nouveau dans votre vie, et s'il est au courant, ça va le foutre voilà, en 4 là, et c'est là qu'il va venir foutre sa zizanie. Donc c'est pour ça que je sens, et je vous le dis, essayez de couper les ponts. Si c'est déjà fait, tant mieux, mais ne doutez pas. N'allez pas lui envoyer des infos, il n'en a pas besoin, c'est votre vie. Et cette personne doit vraiment sortir. Hein. Elle est... Pouf. Oh non, elle vous draine trop. Hein. Là, c'est pas possible. Hein. Non. Donc, reprenons. 33, je disais la clé, voilà, l'argent, le Bouddha.
Et dans la maison du Bouddha, 1, 2, 3, 4, 1, les chemins croisés, voilà. Dans la maison du Bouddha, vous avez les chemins croisés. Le choix que vous avez fait est le bon, d'accord? Continuez dans cette voie-là sans cette personne, parce que cette personne, mine de rien, elle pèse. Ouais. Et vous allez pouvoir, même je sens, bouger vraiment d'endroits où il y a quelque chose comme ça, hein. Vous allez pouvoir, mais en attendant, ouais, je me répète, mais nettoyer, hein. D'accord? Dans les chemins croisés, qu'est-ce qu'on a? Ouais, bah voilà. On ne peut pas faire mieux, hein. Il y a les cigognes. Regardez, cigogne, le pont en dessous, le caméléon, donc ça peut être la préparation du déménagement. Le pont, on peut passer de l'eau aussi, on peut passer une rivière, un fleuve, on peut changer de département. Avec le pont, il y a de ça aussi quand c'est inspecté comme ça. Avec l'élévation, donc plus d'argent, donc ça permet, les chemins croisés, ça permet de continuer sa route sereinement et d'aller bouger ailleurs, de faire le choix d'aller ailleurs. Ça conseille, hein. De toute façon, là, je vois le mouvement, hein. Chemin croisé, cigogne, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bliche. Et dans les cigognes, on a l'homme. Donc, vous voyez qu'il y a deux, moi j'ai deux hommes, j'ai l'ancien et le nouveau. Et vous êtes accompagné dans ce... Lorsque vous allez déménager, alors peut-être que vous allez habiter avec quelqu'un, hein, avec quelqu'un, voilà, avec cette rencontre que je vois là qui arrive. Vous allez habiter avec cette personne, ou vous allez déménager, vous rapprocher de cette personne. Vous voyez, il y a un mouvement géographique pérenne. C'est pas juste des allées et venues, peut-être un temps, mais à un moment donné, ça sera fixé. Avec un homme, vous n'êtes pas toute seule, numéro 64. Alors j'ai remarqué que mes tableaux, alors c'est parce que sûrement je fais un tableau pour, voilà, je pense que les gens, vu que c'est un tableau par année, par personne, forcément que je pense que ça projette super loin en fait les tableaux. Là je suis en train de me rendre compte, là je suis au troisième tableau le normand, ça donne des projections quand même loin, ça fait un peu même la vie quoi, vraiment les moments importants de la vie. Donc je peux pas te dire quand ça va arriver, mais ce qui est sûr c'est que alors, je vois pas ça si loin que ça, mais je peux pas te dire quand, quoi. Non. Alors, déjà, dis-toi que si au niveau de ta situation, amélioration financière, ça sera dans ces eaux-là, d'accord? C'est pas une personne qui vient pour ça, hein, mais ce sera dans ces eaux-là. Quand tu vas voir que la chance va revenir, en fait. Parce que cette personne fait partie de cette énergie. Énergie de chance, énergie d'épanouissement, énergie d'évolution, voilà, une belle énergie. Parce qu'il y en avait une qui devait s'en aller là. Donc cet homme, dans la maison de l'homme, il y a la couronne d'épines. Donc ouais, faut s'éloigner. Faut s'éloigner de l'ancienne personne. Et en même temps, l'autre personne va vous permettre de guérir. Sachez que, parce que souvent on dit, oui, il faut tout à fait guérir et être prêt à accueillir une autre personne, parce que sinon on peut attirer une personne qui est en souffrance aussi, bla 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 bla. Bon, c'est très noble de prévenir plus ou moins, mais le problème c'est que chaque cas est différent. Donc, moi de ce que je vois ici, c'est que une personne qui vous fait souffrir dégage pour qu'une personne nouvelle arrive de très belle et vous termine, entre guillemets, le soin de la guérison. Parce que vous êtes un être d'amour, c'est tout. Vous avez besoin de complétion au niveau du cœur. Et il y en a d'autres qui supportent, voilà, qui peuvent être seuls toute leur vie, qui peuvent... Chacun son truc, chacun son job dans la vie actuelle. Et puis, on ne peut pas mettre tout le monde dans le... Voilà. Mais là, je sens quelqu'un, justement, qui vient aider à fignoler cette guérison, hein. Parce qu'on voit qu'il y a... Ouais, il y a vraiment pas mal de choses. Et je pense que ça vient principalement de cette ancienne personne qui est vraiment toxique. Bon, la couronne d'épines, qu'est-ce qu'on veut nous dire? 4, 5, 1, 2, dans la maison. Enfin, la maison dans la couronne d'épines. Ouais, alors moi, ouais, il y a vraiment des choses à nettoyer dans votre maison 64. C'est pour ça qu'en fait, je vois le déménagement et qu'on va vous permettre ça, hein. Parce que là, il y a ça emmagasiné, trop de pleurs, trop de violence peut-être, mais violence verbale, physique, j'ai pas, mais je sais pas exactement. Mais il y a des choses pas jolies là qui se sont imprégnées dans les murs. Donc forcément que ça doit pas être simple pour vous. Alors,
nettoyer, mais en même temps, si vous pouviez changer, même vous, c'est même plus changer la déco, même si vous pouvez faire ça, ça peut vraiment aider. Mais c'est même d'interchanger peut-être la pièce où vous avez dormi avec cette personne. Si c'est possible, bien sûr. Si c'est possible. Sinon, nettoyez-la à fond, à fond, à fond, de manière concrète et de manière énergétique. Si vous ne pouvez pas changer la pièce, vraiment la pièce où vous dormiez avec cette personne. Ça serait vraiment bien. Il y a un truc à faire là. Et dans la maison, il y a l'encre. Ouais, il y a des choses qui se sont mises dans les murs, c'est ça. Ouais. Vous voyez, comme je répète, mais dans la maison de la couronne d'épines, il y a la maison. Donc une maison en souffrance, une maison qui a... Et en plus, dans la maison de la maison, il y a l'encre. Donc c'est des choses qui se sont bien... Il peut y avoir d'autres choses aussi en dehors de cette personne aussi qui se sont mis dans les murs, des mémoires de vécu de d'autres personnes, vous voyez. Ça, c'est possible. Dans la maison de l'encre, 1, 2, 3, 4, 5, le cœur, ouais. Il y a eu des peines de cœur, ouais, qui se sont mis dans les murs, là. Il y a eu des peines de cœur. Alors, le cœur, 1, 2, 3, 4. Ouais, vous voyez, elle est dans la maison du cœur. Non, vous ne voyez pas, à chaque fois je dis ça, mais dans la maison du cœur, il y a l'œuf, ici. Dans la maison du cœur, il y a l'œuf. Le cœur est ici. Là, il y a l'enfant, et là, il y a les nuages. Alors ça ne vous appartient pas, mais dans les murs, il y a eu des problèmes avec un enfant, d'autres gens qui sont venus, d'autres personnes, qui ont trimballé le deuil d'un enfant, où il y avait des problèmes avec un enfant, ou des problèmes de santé dans l'enfant. Enfin, il y a des choses comme ça qui étaient déjà là, et c'est l'autre personne, l'ex-partenaire, et en a rajouté, quoi. Parce qu'avec le soleil, l'œuf et l'enfant, c'est vraiment donner la vie, et là, il y a eu un problème là-dessus, vu le circuit que je suis en train de faire. Ouais. D'accord, donc 53 dans les œufs, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, le serpent, voilà. Vous voyez, dans la maison des œufs, il y a le serpent, et le serpent est juste à côté de la maison. Je prendrai une photo de votre tableau. Donc, ouais, c'est ça, hein, la maison. Il y a eu des choses. Et dans la maison du serpent, il y a les rats. Et en dessous des rats, je vous le mets en mille, il y a l'ex-partenaire. Donc, dans la maison du serpent, il y a les rats, et ouais, ça vous... Bon, vous voyez, ça appuie ce que je vous ai dit de nettoyer la maison. Voilà, je ne vais pas réappuyer dessus. Je ne veux pas que vous soyez en panique du tout. Il n'y a pas à paniquer. Vous en faites pas, 64. Mais justement, il y a peut-être des choses à découvrir chez vous. Toi qui veux savoir ta mission de vie, vu ce que je vois, peut-être que tu es quelqu'un qui peut nettoyer les maisons. Peut-être que tu peux te pencher vers le feng shui, les réagencements des meubles pour faire circuler les énergies, des choses comme ça. Ça, c'est possible que ça peut... Parce que tu sais, on a des épreuves, quand il y a des choses, parce que là, c'est bien ancré quand même au niveau de la maison, c'est que on doit relever le défi d'améliorer ça. Donc, ça veut dire qu'on se prouve à soi-même qu'on peut le faire, qu'on est doué pour ça. On est doué pour certaines choses et on le découvre sur le terrain. Toi, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, hein. Déjà, il y a déjà penché là-dessus pour toi, hein. Sur le feng shui, les gens qui ont besoin qu'on réagence tous leurs meubles, comment placer une plante, etc., pour que les énergies circulent bien. Ouais. Donc dans les rats, 1, 2, 1, 2, 3, le soleil. Bon, de toute façon, même si, avec le soleil, c'est-à-dire que tu vois, c'est ce que je te dis, tu vas éclaircir tout ça. Tu vois, c'est l'énergie solaire, c'est l'énergie de la vitalité, du bonheur, du nettoyage. Donc tu vas retrouver une sérénité après avoir fait ces choses-là, déjà. En plus, on a le feu juste en diagonale, là. Ouais. Tu peux purifier cet endroit. Je pense que tu es quelqu'un qui peut purifier, libérer des maisons qui ont des mauvaises énergies, toi. Oui, 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 oui. Vu comment tu es poussé à nettoyer ta maison et ensuite tu vas pouvoir bouger. De toute façon, c'est pas le souci, mais je pense qu'on veut que tu découvres ça chez toi. Et tu vas avoir, c'est ça la victoire, tu vois, regarde, les cigognes et puis la couronne.
Tu vas comprendre que tu as un certain pouvoir. Tu es capable de ça. Hein. Déjà, c'est une très belle réponse. Hein. Franchement, très beau message. Merci mes lumières, parce que tu vas comprendre des choses en faisant ça. Dans le soleil, tu vois, le pont. Donc en effet, il va y avoir aussi un déménagement, mais de l'autre côté de l'eau, des choses comme ça. Mais on va aussi vers le bonheur. On traverse voilà, ce pont pour aller vers le bonheur. Tu vas comprendre énormément de choses en nettoyant cette maison. C'est faux, mais il y a de ça. Hein. Donc finalement, cette relation-là, cet ex-partenaire, en dehors du fait que je sens bien qu'il t'a un peu pourri la life, enfin, ça déclenche en fait tout un égrégore où tu dois enclencher toi un nettoyage. Un vrai truc, tu vois, achète des livres. Alors, pour choisir tes livres, alors, moi, mon avis, ne regarde pas, qui a dit quoi, de quoi le livre. Tu vas concrètement dans une bibliothèque ou, je sais pas, voilà, une librairie, un truc, et tu vas au rayon ésotérique ou au rayon énergétique, enfin, et tu regardes comme ça, un peu toutes les tranches de couverture, et tu te laisses porter. Laisse porter ton regard va se poser instinctivement sur les bons livres. D'accord? Fais-toi confiance là-dessus. Hein. D'accord? Bon, je reprends. Donc le soleil, le pont. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Oui. Dans la maison du pont, il y a la tortue. Donc la lenteur. Donc ce pont, tu ne vas pas le passer en sprint. Hein, d'accord? Ce pont, tu vas le passer. En plus, on a le caméléon juste à côté. Tu vois, on va t'aider dans les épreuves avec les montagnes. Ok? À surpasser cette rupture, à surpasser ce... Parce qu'en plus, tu vas te concentrer sur ta maison, sur le bien-être. Et du coup, ça va te permettre aussi de lâcher complètement cette ex-relation. D'accord? Et puis, comme je dis, il y a des choses qui tombent, qui te font vachement plaisir et qui te permettent, tu vois, c'est un peu la tortue avec sa feuille de salade. Tu vas avancer, hop, tiens, on va lui donner sa petite feuille de salade, et non, pas encore. Alors, avance encore un petit peu, là, tu l'auras. Et hop, elle arrive, là, on lui donne un petit bout de salade, et puis on continue. Là. Ouais, tu vois, on va continuer le processus comme ça jusqu'à arriver jusque de l'autre côté du pont. Et c'est ce qu'on va faire. On va te déposer des petites choses qui font vachement plaisir, mais à l'issue, il y a un très, très gros cadeau. Et découverte de toi, et détachement de choses toxiques. Parce que toi, tu es une éponge, mon 64. Tu es vraiment une éponge parce que je pense que toi, tu travailles sur les trucs énergétiques. Enfin, je pense. J'ai dans le tableau. Tu travailles sur les trucs énergétiques. Enfin, là, tu ne travailles pas actuellement, mais c'est en toi. Tu vois, c'est ce que je te dis. Tu as quelque chose à développer là-dessus. Donc, il faut faire très attention quand c'est comme ça parce que on fait circuler, voilà. Quand on est énergétique comme ça, on fait circuler les énergies, ça nous pénètre, ça sort, ça peut vite devenir un couloir courant d'air, tu vois. Et ça va pas parce que bah, toi, 64, tu dois vivre, tu dois pas être un courant d'air, tu dois pas avoir 36 000 émotions à la fois, tu peux pas, c'est pas possible. Là, il faut, voilà, quand on est connecté comme ça, il faut se protéger, d'accord? Ouh, eh bien, je sais même plus où j'en suis. Je disais donc le pont. Le pont, la tortue, 1, 2, 3, 4, 5. Là, dans la tortue, tic-tac, ouais. Il faut être patient. D'accord, 64, je sais bien, je vois bien, hein, avec le cercueil où il est placé, etc. On a quand même, voilà, on arrive au bout, mais comme dit, arrive la chance. Ne lâche pas là. Ne lâche pas, surtout pas maintenant. D'accord, 64, parce que là, tu as fait tout le job. Donc, dans l'horloge, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, le pain va arriver, qu'on va combler tes besoins. On va combler, il peut y avoir une invitation à un restaurant aussi. Un bon moment au restaurant, tout simplement, hein, mais bon, je te le dis. Il y a une... Alors, je vais voir quand même dans la maison de la nourriture, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, l'ange. Ouais, et on va te protéger du besoin, voilà, c'est ça. Tu vois, en plus, l'ange, il est juste en dessous des montagnes. On va te protéger du besoin. Peut-être qu'on déclenchera des aides, des choses. Il y a des choses qui se déclenchent au niveau administratif, tu vois, avec la main à côté.
vous allez tomber aussi sur des personnes qui vont être plus compréhensibles, vous voyez, que ce soit France Travail, que ce soit la CAF, que ce soit les impôts, que ce soit... On va faire en sorte de vous mettre avec des gens quand même avec un minimum de patience, de douceur, de choses comme ça. Et pas les aboyeurs de service, quoi. Hein, on va pas vous mettre avec ces gens-là. Donc je sens aussi ça. Donc tic-tac. Donc ça, l'ange est dans la maison de l'ange. 1, 2, 3, 4, ouais. La faux. Alors, il y a le double message, puisque j'ai les deux situations. C'est ta récolte. Hein. Les anges vont t'apporter ta récolte. Tu vois, tu peux imaginer l'ange qui arrive avec ses grandes ailes, là, et qui s'oppose devant toi et qui t'offre ce blé que tu as mérité. Cette moisson, enfin, qui a été... qui a été faite. Et aussi, on te protège quand même. Mais on te demande de plus parler à cette personne. Hein. Elle est toxique, il ne faut plus. Et en dehors de ça, on te protège. Hein. Regarde, avec la main tendue et le chat, il y a une grosse protection qui est très vigilante concernant cette séparation. Hein. On le tient à distance quand même. On fait en sorte, par exemple, que cette personne ne s'énerve pas ou qu'elle n'ait pas d'informations qu'elle pourrait travailler ou reformuler, ou je ne sais pas trop, je vois la toxicité, mais je ne sais pas trop le comportement exact, mais on empêche ça. Cette personne n'a... Alors donc, n'allez pas écrire et donner des nouvelles, ou parce que par ego, ou par un peu une revanche, de dire, regarde, je m'en sors très bien sans toi. Non, laissez tomber. Laissez tomber. C'est un cadeau, cette séparation, d'accord, pour que vous vous faites. Dans la maison de la faux, ouais, la lune. La lune, les émotions, les mystères. Faut pas chercher à comprendre. Faut plus chercher à comprendre. Dans la lune, le caméléon. Ce qu'il faut là, ici, c'est... alors, vous pouvez avoir des émotions, voilà, tout et son contraire, vous voyez, c'est normal, c'est la transition. Mais justement, concentrez-vous là-dessus, à réguler ça, à vous apporter de la zénitude. Cette personne ne vous en apportera pas. Elle vous détraque plus qu'autre chose. Donc là, il faut vous trouver dans des endroits, avec des gens qui vous aspirent à l'équilibre. D'accord ? Mais ces gens-là arrivent aussi. Je pense qu'il va y avoir un renouveau aussi, parce que comme vous êtes en élévation, eh ben, tout le reste va être en élévation. Ça tout suit. Ben, par certaines personnes qui peut-être resteront dans votre vie, parce qu'elles aussi, elles vont avoir ce niveau, elles vont avoir, enfin en tout cas, voilà, elles vont être à votre niveau, et donc ne pas interférer, voilà. Et puis avoir des choses encore à vivre avec vous, mais généralement on a toujours vraiment des gros changements, quoi. Surtout là, si vous déménagez, que vous changez de département, vous passez l'eau, et ça peut, voilà, ça peut créer en effet déjà naturellement un éloignement de certaines personnes. Ok. Donc dans le caméléon, on a la chance. On a le trèfle. Donc oui, on va vous mettre les bonnes personnes, on va vous mettre les bonnes situations, prenez-les. Et on éloigne les mauvaises choses. Ne forcez pas. Si par exemple vous avez un ami qui vous dit ouais, je te reconnais plus, enfin, avant tu sortais, là tu peux plus sortir, ouais, je sais bien que tu n'as pas beaucoup d'argent, mais quand même, tu pourrais faire... Bah, écoute, tu sais quoi, je vais faire l'effort de te dire que j'en ai rien à faire. Bon, là je le dis comme ça, même moi je ne saurais pas être aussi méchante en face de quelqu'un qui dirait ça, mais je résume si vous voulez. Donc 64, voilà, c'est en gros dans ton esprit, c'est j'en ai rien à faire, j'ai pas envie de sortir, je ne sors pas. Si il n'est pas content ou si elle n'est pas contente, c'est la même chose. Maintenant, hein, si c'est adieu, c'est adieu, si c'est à demain, c'est à demain. Maintenant, moi, vous voyez, il faut plus, parce que vous êtes une éponge, je vous le rappelle. Ça va falloir en prendre conscience. Donc on va vous mettre les bonnes personnes, les bonnes situations, prenez-les, saisissez. Et donc dans la chance, le navire. Donc ça peut être aussi en effet ce déplacement, déménagement, etc. qui sera vraiment une opportunité si jamais vous hésitez, vous faites une belle rencontre et que ça se passe super bien et que voilà. N'hésitez pas, même si c'est rejoindre plus géographiquement, rejoindre quelqu'un, mais avoir votre chez vous. Voilà, votre chez vous. Mais n'hésitez pas, c'est pour l'appel de l'aventure. Voilà. Et je sens un grand tournant comme ça.
Maintenant, la bague, elle est dans sa maison, je crois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non, elle est dans la maison 26. Donc ça, la maison 26, c'est la maison du livre. Donc oui, on referme une histoire, mais vu qu'elle est... Moi, le livre, ça peut être le passé comme la nouvelle histoire, hein. Donc on va voir. Allez, à côté de l'homme, là, de l'ex-partenaire, à côté de la carte de la toxicité. Donc c'est la rupture, je vois la rupture, hein. Et dans la maison de la bague, il y a l'enfant. Donc, ouais, il y a les deux, encore une fois. Toi, tu vas pas rester longtemps célibataire, d'accord? Parce que parfois, tu sais, on a une séparation, on retrouve tout de suite derrière. J'ai le tableau, le deuxième que j'ai fait, je crois que j'avais ça. Et des fois, enfin, je crois. Et des fois, bah, il faut beaucoup de temps, beaucoup de temps, beaucoup de temps. C'est un peu comme quand on perd un animal et qu'on dit, bah, soit on reprend tout de suite, soit on reprend jamais, ou très très tard. Mais c'est un peu ça, si vous voulez. Donc, moi, vous avez quelqu'un qui arrive assez vite, hein. Assez vite, hein, vraiment. Parce que dans la bague, l'enfant, c'est un amour léger, c'est un amour... J'ai les deux messages, c'est fou, hein. Ça fait en parallèle. J'ai l'autre partenaire immature qui ne prend pas les choses au sérieux, qui est toxique. Et j'ai cette nouvelle personne qui arrive, une nouvelle... qui reste un cadeau, un mystère, mais qui est là. Je le sens, je le vois. Dans la maison de l'enfant, ouais, le chien. En plus, une personne très fidèle, très loyale. Parce que si vous voulez regarder comment c'est bien fait, c'est fou. Là, il y a, bon, représenté à 80% l'ex-partenaire, même si j'ai les 20% du nouveau parfois quand je passe par lui. Mais c'est 80% de l'ex-partenaire. Bah, on voit bien que là, dans la carte du livre, on referme le livre du passé, il y a une séparation, on déchire le contrat. Mais on en commence une nouvelle, puisque dans la maison de la bague, il y a l'enfant. Et dans la maison de l'enfant, il y a le chien. C'est tellement bien fait. Donc oui, personne fidèle, loyale. Waouh. Et dans la maison du chien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la colombe. Il n'y aura pas de souci, vraiment pas de souci à se faire. C'est vraiment quelqu'un qui n'a aucune mauvaise intention, cette nouvelle personne, hein. C'est la colombe, c'est la paix. C'est quelqu'un qui n'aimera pas les conflits, qui ne cherchera pas les conflits. Ça va être le jour et la nuit, hein. Ça va être le jour et la nuit, hein. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Et dans la maison de la colombe, à nouveau, on a la carte de l'enfant. Parce qu'avec l'extension, il a rajouté une carte d'enfant. Ça va être léger, ça va être bien, ça va être comme une brise d'été, en fait. Waouh, super, je suis trop contente pour toi, 64, hein. Tu as quelqu'un qui arrive, c'est une brise d'été. Eh ben, eh ben. 1, 2, 3, 4, 5. Les chouettes, beaucoup de discussions, mais des discussions tranquilles, légères. Pas de prise de tête, c'est bien ce que je dis. C'est vraiment harmonieux en fait. Profitez. Là, je ne peux pas vous dire si c'est de longue durée ou pas. Alors, vu ce que je vois en termes géographiques, votre mouvement, oui, c'est une relation partie pour durer, d'accord? En dehors de ça, j'ai pas d'autres signes, mais ça, je l'ai déjà. Mais là, on sent, c'est profiter de l'instant présent déjà. Ne vous posez pas de questions, c'est quelqu'un de loyal, de fidèle, ce n'est pas du tout votre ex-partenaire. De toute façon, vous allez le voir tout de suite, hein. Et vraiment pour de vrai, le jour et la nuit. Et voilà, profitez de ça. Pour moi, il va y avoir, à l'été, vous allez, déjà, à l'été, il y a quelqu'un, hein. Et ça va être un plaisir, hein. Et dans la maison des chouettes, voilà, on a le gel. Alors pourquoi le gel? C'est pas du tout la saison que j'ai là, parce qu'avec le gel, ça peut être l'hiver, mais... Attends, D. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 8, le bouclier. Ah, alors au début, en fait, dans les discussions, je pense que c'est vous, hein. C'est vous qui allez être un peu plus à l'écoute que dans... Vous voulez pas trop vous dévoiler au début. Je pense que vous allez être assez mystérieuse. Vous allez être assez, oui, vous allez être assez mystérieuse au début parce que pour vous protéger en fait, vous allez pas vouloir tout dire, vous allez pas, voilà, c'est juste ça qu'on souligne. Vous allez voir, mais au fur et à mesure en fait, cette personne va vous mettre en confiance parce qu'on a le chien juste à côté du gel. Elle va savoir vous mettre en confiance. C'est quelqu'un qui a du flair, c'est quelqu'un qui va même dans votre non-verbal ou
c'est pas grave, et c'est quelqu'un de très doux, je sens, qui va se dire, bon, voilà, elle a un vécu, elle a des choses, et bah, faut le temps au temps. Quelqu'un qui va être patient aussi, hein. Ah oui, 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 oui. Et dans le bouclier, alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'ours, il va vous mettre en confiance. Dans la maison du bouclier, on a l'ours. Donc, c'est vraiment du sûr. C'est vous, vous allez être assez bien barricadé, dans le sens où, voilà, les premiers échanges, vous avez déjà gobé. C'est pas la peine de trop aller vite. Mais avec l'ours, c'est que vous inquiétez pas, en fait, vous risquez rien. C'est ça qu'on veut vous dire. Avec le bouclier de défense, c'est l'ours. Euh, voilà, vous vous relâcherez quand vous vous relâcherez, vous aurez ce moment de confiance qui va venir au fur et à mesure. Mais respectez-vous, si c'est pas le moment, c'est pas le moment. Mais en tout cas, ce qu'on veut vous dire là avec l'ours sur le bouclier, c'est que vous risquez rien. C'est quelqu'un de fiable, d'accord? Dans l'ours, 1, 2, 3, 4, 5, on a l'étoile. Voilà. Quoi dire de plus? C'est en fait, vous ne créez rien avec cette personne, mais en plus, vous avez l'étoile dans la maison de l'ours, c'est-à-dire que vous pouvez, là, votre bonne étoile, elle irradie, d'accord? C'est vraiment, là, elle éclaire tout votre ciel nocturne, ça y est, vous pouvez la voir, elle a toujours été là, sauf que ben, il y avait une brume de nuit, il y avait, on la voyait pas forcément parce que la lune éclairait trop fort, les émotions trop fortes, vous voyez, où il y avait l'individu qui passait devant, qui se foutait devant l'étoile, on voyait que dalle. Enfin, là non, là non, vous voyez qu'elle en fait, elle est là, elle resplendit, elle vous protège. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ouais, les poissons. Et dans la maison de l'étoile, les poissons, vous voyez? L'abondance, la fluidité, le facile. Ouais, on va vous faciliter les choses, ça y est, hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, les nuages. Et dans les maisons des poissons, les nuages. Tout ce qui va être un peu à vous coincer, vous voyez. Et ben, en fait, c'est comme si cette étoile, je la voyais briller encore plus pour éradiquer les nuages. Que la chaleur du soleil se chauffe et fasse partir les nuages. Si fort que ça... Il n'y a même pas possibilité de vapeur, en fait. C'est sec, c'est clair, c'est irradiant. Vraiment, hein. Quand vous aurez des petites broutilles, faites confiance en votre étoile et à la chance parce que vous aurez des... Alors, je ne sais pas pour combien de temps, mais en tout cas, là, elle est à fond. Elle bosse à fond, là, pour nettoyer tout ça, hein. 6, 1, 2, 3, 4, 5. Bah oui, dans la maison des nuages, le cercueil. Là, ça veut vous dire que c'est vraiment des choses qui vont être temporaires. Si vous avez des soucis dans les nuages, là, avec le cercueil, mais avec le circuit que j'ai, c'est aussi dire c'est fini. En fait, il va y avoir des petits nuages par-ci, par-là. Vous faites votre travail de votre côté. Là-haut aussi sont activés parce qu'il n'y a plus ce parasite-là. Désolé, mais c'est ce que je ressens avec cet ex-partenaire, hein. Et cette maison aussi qu'il faut nettoyer, qui génère aussi ça. Ben, une fois tout ça évacué, c'est terminé pour de bon. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ouais, voilà. Dans la maison du cercueil, on a la balance, la justice. Les choses sont rétablies à l'équilibre. Finances, amour, lieu de vie, professionnel, etc. Il y a des choses qui se déclenchent. 1, 2, 3, 4. Oui, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, dans l'aide. Alors, dans la balance, il y a la main. Il y a la main. Donc, il y a des aides, vous voyez. Attendez, dans la main, 1, 2. Il y a la vanité. Alors, vous pouvez travailler... moi, je dis ça comme ça, mais là, ça passe. Vous pouvez travailler avec les personnes âgées euh, ou en soins palliatifs. Alors ça, je sais, c'est dur, mais je l'ai quand même. Vous pouvez être d'une grande aide pour les gens qui vont partir, en fait. Je ne sais pas si dans votre vie, vous avez eu l'occasion de voir ça aussi. Comme je vous ai dit, je vois bien là qu'il y a des trucs énergétiques chez vous à... D'ailleurs, sachez que si vous n'utilisez pas assez ce don, quand vous ne faites pas circuler l'énergie qui, elle, demande qu'à sortir parce que vous vous soignez et il faut vous entourer des bonnes personnes et puis, etc., qu'on est dans le flux énergétique,
ou même dans toute autre chose spirituelle. Si on ne le fait pas, on peut tomber malade. Donc vous pouvez avoir des... Vu que ça ne circule pas, vous pouvez vous sentir souvent coincé, ou avoir des nerfs qui coincent, ou des choses comme ça. Vous pouvez avoir des maux de tête, ou il y a des choses, tu vois, ça ne circule pas assez. Et en fait, donc je vois que pour les maisons, le feng shui, tout ça, ça peut vraiment vous correspondre. Si vous pouvez faire une petite formation où je vous dis, allez chercher les livres, les trucs. Mais en plus de ça, vous avez aussi une option de délivrance des gens au moment où ils doivent partir. Je sais, c'est particulier. Alors, est-ce que c'est quand les gens sont déjà partis et vous êtes plutôt en soutien pour les familles endeuillées? Ou est-ce que c'est les gens qui sont en soins palliatifs qui vont bientôt partir et vous avez quelque chose qui les... un peu comme si vous veniez vers eux pour qu'ils se confessent ou qui... Il y a quelque chose qui se délivre, je sens, à votre contact. Ouais. D'ailleurs, c'est possible que les gens vous parlent beaucoup de leurs problèmes, des choses comme ça, vous. Hein. Essayez de rester assez éloigné pour l'instant. En tout cas, il faut vous ressourcer avant, d'accord? Vous ressourcer avant ça. Donc voilà, ça peut être ça, ça peut être les deux. Hein. Ça peut être que la personne s'en va, et puis après, un peu de la famille au niveau d'apprendre la nouvelle, etc. Vous voyez, il y a ça, il y a de ça. Ensuite, dans la case, donc de la vanité. Hein, les abeilles, c'est le travail communauté. Donc, vous voyez, dans la vanité, il y a les abeilles, il y a le travail, en plus, on a l'ours à côté qui pourrait représenter aussi le travail. Ouais, c'est ce que je vous dis. Vous êtes d'une grande aide, hein, mais il faut le faire de manière sécurisée. Ça va venir, ça va venir. Pour l'instant, il faut vous recharger de toute façon. Mais voilà, mission de vie, déjà, on te répond vachement. Hein. On te le dit là. Donc, mais recharge-toi avant. Hein. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, le chat. Ouais. Vous voyez, dans la maison de l'abeille, il y a le chat. Tout ce qui est non-verbal, le chat, ce qu'on ne voit pas, la spiritualité. Oui, c'est exactement ce que je vous dis. Et dans la maison du chat, l'œil. Oui, vous êtes connecté à mort, vous. Ouais. Ouais, dans la maison du chat, il y a l'œil. Donc vous avez aussi un très fort instinct. Et vous êtes quelqu'un de félin. Je sens quelqu'un de félin qui peut être donc mystérieux, quelqu'un qui peut être très observateur. Vous avez l'œil sur ces choses en plus. Je pense que vous, vraiment, vous avez l'œil. Vous aurez l'œil pour savoir un peu si les espaces sont bons. Il y a des choses comme ça au niveau spirituel, vous avez l'œil. De voir quelqu'un qui souffre ou qui souffre pas, mais il y a de ça, mais il y a l'œil aussi de voir les gens que vous ne devez pas avoir. En tout cas, aujourd'hui, c'est fini de ne pas avoir dans votre entourage, de ne pas avoir près de vous, et ceux qui ont une belle énergie. Peut-être que vous pouvez voir l'aura, vous. L'aura ou les énergies qu'il peut y avoir dans des endroits, des choses comme ça. Fiez-vous à ça, surtout. Hein. De toute façon, vous le ressentez dans votre corps. C'est sûr. Hein. Ouais, c'est dans le coffre. Dans la maison de l'œil, il y a le coffre. Vous n'avez pas encore exprimé ce potentiel. Hein. Forcément, vous l'avez subi, vous l'avez vécu plus ou moins, voilà. Mais le reconnaître vraiment et en faire quelque chose, pas encore. C'est dans le coffre, et dans la maison du coffre. Il y a les fouets. Parce qu'il faut quitter cette situation. Faut arrêter d'aller dans des choses qui vous font du mal. En fait, le fait que vous soyez quelqu'un qui libère des choses, des endroits, des choses... Enfin, pas encore, mais vous avez ce potentiel de libérer les endroits et tout, des énergies, de faire circuler, de libérer. Et du coup, vous vous retrouvez, par exemple, vous voyez, dans cette maison où vous êtes entouré de choses, vous avez en plus eu cette personne qui vous en a rajouté. Et là, il faut sortir tous les outils du coffre. Il va falloir ouvrir le coffre et utiliser tout ça. Vous êtes en capacité, largement en capacité de vous remporter ce combat, en fait. Avec la couronne qui est tombée, vous remportez ce combat. Il faut juste sortir les outils, là, 64. Du coup, avec ces fouets dans l'œil, oui, ça vous fait... C'est ce que je vous disais, vous voyez, l'œil, là, ici, c'est le troisième œil. Hein. C'est l'observation, mais c'est aussi le troisième œil avec le chat, hein, ce qui est dans la maison du chat. Mais avec les fouets dans la maison de l'œil, c'est en effet, on peut se rendre malade, le fait de ne pas ouvrir ce coffre, le fait de ne pas
Et puis parce qu'on attire des choses qu'on n'arrive pas à virer parce qu'on n'a pas sorti les outils. Et oui, et oui. Donc ça, il faut que ça cesse. Et ça va cesser. 11, le livre, voilà. Dans les fouets, le livre, ça appartient au passé, ça. Ce côté où on se met en danger, ce côté où c'est fini. On ferme le livre. Et dans le livre, il y a la bague. Il y a la bague, cette nouvelle rencontre. Il y a tout qui s'embrique comme ça. C'est super. Hein. Waouh, c'est un très beau tableau aussi. Hein. Je regarde si j'ai des cartes qui... la carte du cadeau, elle est dans la maison du cadeau. Elle est dans sa maison, donc je te dis, le cadeau, il est sur la route. Hein. Il y a pas... Et le tunnel, il est juste en dessous, au bout du tunnel. Ouais. C'est comme si, tu vois, au bout du tunnel, hop, tu avais un magnifique bouquet, le plus beau bouquet que tu as jamais vu, avec plein de choses dedans cachées dans les tiges et qui vont te permettre voilà, de savourer cette brise d'été aussi qui va t'accueillir, ce soleil, cette étoile, enfin magique qui va te réchauffer et l'autre étoile magique qui va, même la nuit, qui va t'éclairer, enfin tu vas voir. Et dans la maison du tunnel, il y a le masque. Ouais, tu vas, alors là, en fait, dans le bout du tunnel, tu as le masque, c'est-à-dire que tu vas vraiment te découvrir. Tu vas vraiment voir ta vraie peau, voir qui tu es vraiment. Waouh, waouh, waouh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La tour. Dans le masque, la tour. Ouais. En fait, il y a une partie de cet isolement qui a été fait pour que tu reconnaisses tes talents et tes possibilités. Et te pousser dans tes retranchements pour que tu t'affirmes. Et puis après, dans la maison de la tour, il y a le bout du tunnel. Donc au niveau des papiers aussi, hein, vu qu'on a l'argent dans l'élévation, ça va aller mieux. Si tu cherches à avoir un job, un truc, tu auras, même ça va améliorer tes finances. Mais moi, je sens vraiment que tu vas avec tout ce que je t'ai dit au niveau de ta mission de vie, en fait, elle est apparue dans le tableau. Hein. Elle est apparue nettement dans le tableau. Hein. Même en attendant, tu vois, ou alors tu vas rencontrer cette personne et puis tu vas pouvoir, vous allez vivre en commun à un moment donné, tu vas pouvoir avoir plus de possibilités pour faire des formations, prendre le temps de te former, etc. Tu vois ça, hein, mais tout ça se met en place. Tu n'as pas de souci à te faire, si ce n'est qu'il faut rester éloigné des mauvaises personnes et résister à l'appel de cet ex-partenaire, vraiment. C'est pas le bon plan là. D'accord, 64. J'ai pas besoin de te tirer de tarot parce que t'as eu tous les messages qui concernent le sentimental, le pro, la mission de vie. Il y a eu tout là, même l'argent, tout. C'est parfait. Ils ont tout complété au poil. Voilà, 64. Écoute, tiens bon, préserve-toi, continue sur ta lancée. Pour moi, fin printemps, été, il y a la rencontre, mais avant ça, tu as ton nettoyage, tu as tout ça, on te laisse le temps de faire tout ça pour que tu sois propre, que tu sois bien, que tu sois libéré. Et que cette personne, quand elle arrive, elle te rajoute du soleil, en fait, à ce soleil que tu t'es fait. Elle te rajoute du soleil, d'accord? Ok, 64. Allez, courage. Allez, ciao.